entrepris l'élaboration de ce dessin animé, de ton projet Bienvenue chez les Marcotons. Oui. Et si c'était pour te rapprocher de la nostalgie des années 80-90. Alors évidemment, sans la nostalgie, il n'y aurait pas eu les Margotons. En fait, ça s'est fait en juin 2013, donc ça commence à remonter déjà l'année dernière. Donc pour le Club des Hits, qui était l'émission que tu connais, que vous connaissez, j'espère. Donc il fallait, voilà, à la rentrée de septembre, il me fallait quelques nouvelles séquences. Et puis, comme le Club des Hits, c'est quand même une évocation des émissions jeunesse des années 80-90. Le centre, le noyau dur, c'était quand même les dessins animés, donc il fallait une série. Évidemment, compte tenu des budgets du Club des Hits, nous n'avons pas les moyens d'acheter une série, bien sûr. Et donc, l'idée, c'était de créer une série sur les années 80, qui évoque les années 80, pour remplir une case du programme, quoi. Donc, c'est parti de là. J'avoue qu'on ne savait absolument pas où on allait parce qu'on n'avait jamais fait ça, même si c'était un rêve de gosse parce que j'ai toujours dessiné, c'était un rêve de faire un dessin animé. Quand j'étais petit, je voulais faire dessinateur de BD, je voulais pas faire chanteur. Donc finalement, ça a retrouvé un peu les origines, oui, c'est un peu ça. Et c'était un projet qui t'est venu tout seul ou en groupe ou, Ah non, tout seul. T'as demandé la participation Tout seul au départ. Bon, je savais que pour un dessin animé, il fallait des voix déjà, donc je savais qu'il allait falloir contacter des gens. Mais non, c'est venu comme ça, donc l'idée des Margotons, oui, c'était vraiment la nostalgie des années 80, comme tu disais, qui a fait ça, et puis, puisque c'est une histoire qui est pas... C'est pas de la SF, c'est pas de l'heroic fantasy, on n'est pas sur une histoire d'amour, c'est vraiment des petites séquences comme ça, qui sont à la journée, puisqu'il y a un épisode, c'est le lundi, le mardi. La série devait s'appeler Une semaine chez les Margotons à la base. Et puis, en travaillant ça, Malek a pensé que Bienvenue chez les Margotons c'était mieux. Laisse augurer d'une suite peut-être. Et donc voilà, c'est venu comme ça. À partir du moment où tu veux faire un nouvel épisode, comment tu déroules la réalisation de cet épisode? À partir de quoi tu commences? Tu fais les voix, les textes? Alors en général, non, je commence par le scénario. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un scénario qui a été fait au départ, et puis en général je fais épisode par épisode. Donc j'écris le scénario au départ. Maintenant, en pensant aux voix aussi des comédiens que je connais, parce que c'était pas le cas pour le premier épisode qui était un petit peu bricolé, puisqu'on savait pas du tout où on allait. Et quand j'ai écrit le premier scénario, je ne savais pas du tout qui ferait les voix. D'ailleurs, c'est Malek qui devait faire la voix de Jérôme au départ. Et puis, il n'arrivait pas à trouver exactement ce qu'il voulait. Et donc là, il a proposé à Hélène de faire un essai. Il m'a envoyé la voix témoin. C'était formidable. Donc j'ai dit go. Et donc maintenant, c'est vrai que quand j'écris les scénarios, je pense aussi aux voix et au rythme de chaque voix, que chaque comédien amène. Donc ça, c'est un plus. Et avec quels moyens tu arrives à réaliser un épisode et quels sont les objectifs? Avec quels moyens? Alors, alors sur la série, je pense qu'on doit avoir un budget global d'environ 200 €. Donc non, s'il avait fallu confier la réalisation de la série, il aurait fallu plus de 3000 €, donc c'était impossible. Surtout que le parti pris, de vraiment faire la série à l'ancienne, enfin le plus à l'ancienne possible, c'est-à-dire de travailler à la main avec des cellos, avec des décors à la peinture, voilà. Donc toute cette partie-là, la partie dessin, crayonné, réalisation des cellos, mise en couleur, c'est fait vraiment à la main comme on le faisait, comme on devrait le faire encore, je prends des risques, mais comme on devrait le faire aujourd'hui, il me semble. Et voilà, donc c'est ensuite que les images sont scannées, numérisées, et là après Malek travaille sur ordinateur. Donc là effectivement, on fait une concession à la modernité à partir de cette partie-là, mais sinon tout est vraiment pensé à l'ancienne. Pour faire un épisode de Bienvenue chez les Margotons, il faut déjà créer une famille de personnages. On crée alors des modèles sheets pour chaque personnage récurrent, avec différentes vues et un code couleur. Ensuite, Echo prend sa plume, enfin, le clavier de son ordinateur, pour inventer l'histoire d'une des journées de Jérôme. On va ensuite créer des décors dans lesquels les personnages vivront. Certains décors sont fictifs, d'autres représentent de vraies vues de ville de Berry. Il faut donc avant tout une documentation solide et parfois un peu d'imagination pour reconstituer un décor d'il y a 25 ans. On commence par dessiner au crayon le décor.
Puis, il faut patiemment le peindre, en tenant compte du cadrage et de l'ensoleillement voulu en fonction de l'histoire. Une fois les décors créés, on va reporter sur papier blanc les différentes masses du décor, grâce à une table lumineuse, enfin, d'une fenêtre bien éclairée. On va d'abord dessiner au crayon sur papier blanc les personnages et certains objets, puis les redessiner sur papier transparent à l'aide d'encre noire. Puis arrive la mise en couleur. Cette étape s'appelle le gouachage. C'est l'étape la plus fastidieuse de la partie visuelle. On peint au dos avec des couleurs précises. Une fois le cellulo colorisé, on le pose sur un décor, ou parfois un fond coloré, et on va le scanner et le formater. En amont, il a bien sûr fallu composer des musiques de fond et un générique. Là, c'est Echo qui s'est mis au clavier pour la série. Arrive ensuite l'enregistrement des voix des personnages. Pas moins de 7 personnes ont prêté leur voix pour une quinzaine de rôles différents. C'est là que va commencer le travail de montage et d'animation, rôle attribué à Malek. Il va d'abord placer les voix sur les dessins, en créant une bande-son complète. Il faut choisir le temps exact et imprimer le rythme de lecture de l'histoire. Ensuite, choisir quelle musique ira sur telle ou telle scène. Puis enfin, ajouter les bruitages divers de moteurs, de bruit, de pas ou encore de téléphone. Et voilà, après une quarantaine d'heures de travail, votre épisode est prêt à vous faire rire. Comment s'est effectué le montage de l'équipe? Sans budget déjà, donc il fallait recruter du monde voilà, bénévolement, donc évidemment il fallait des personnes que je connaissais. Le premier en fait ça a été Malek, que je connaissais très peu à l'époque puisqu'il avait dû me sonoriser sur une soirée il y a déjà quelques années. Et puis on avait repris contact par Facebook, donc je ne connaissais pas beaucoup, et puis je sais qu'il regardait l'émission, et un jour il m'a dit, bah tiens si tu veux, voilà, on est de la même génération, j'aimerais bien participer à l'émission. Donc il est venu faire un tournage après, et donc c'est là que j'ai dit, bah tiens si tu veux, je fais un petit dessin animé, il y a une voix de jeune garçon à faire, je te laisse travailler là-dessus. Donc voilà, donc il a confié le rôle à Hélène, qui est sa compagne. Voilà, donc on a été chercher bien loin. Hein. Donc là, il a une bonne maîtrise de la technologie, c'est son travail, l'animation. Pas de dessin animé, mais en tout cas, il fait ça avec un grand talent. Je ne saurais pas faire ça du tout. Mais c'est pour ça qu'on partait vraiment dans l'inconnu, parce que je ne savais pas du tout comment j'animerais la chose. Mais d'autant que c'est assez difficile parce qu'on n'est pas vraiment dans un dessin animé puisque les personnages ne bougent pas, c'est plus de la BD avec du son. Et ce qu'on avait très peur au départ, c'est que ce soit un peu lent, un peu statique par rapport aux voix et que ça ne fonctionne pas. Et bon, visiblement, vu les premiers commentaires, c'est passé, donc tant mieux, merci. Mais non, c'était difficile, donc voilà, Malek est arrivé comme ça dans l'aventure. Alors Malek nous a rejoint. Donc Malek, déjà pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure de Bienvenue chez les Margotons et comment y êtes-vous arrivé? Oh là, c'est beaucoup de questions. C'est une longue histoire. C'est toi qui m'as poussé. Ouais, pas trop fort dans l'escalier parce que... M'a poussé. Non, il y a, on peut pas dire non, le terme poussé, c'est fort quand même. non, c'est la passion de... Moi j'adore faire du montage en fait. En fait, je sais pas si je dois te regarder toi ou la caméra. Et au montage, tu feras le truc. Je regardais les deux. Je regardais les internautes, mais je regardais en même temps. Non, en fait, l'idée c'était que moi j'adore faire du montage. Je sais plus, on avait dû en discuter un jour comme ça. Et puis il m'avait fait part donc, de son idée des Margotons. Et c'est là que je me suis simplement proposé à lui faire le montage. Sans savoir vraiment où je mettais les pieds. Hein, parce que la voix est au départ. Oui, c'est vrai, c'est la voix. Ouais. Juste une voix au départ. Et après le montage, parce que moi je fais pas mal de montage, mais plus sur de la vraie vidéo filmée en caméscope ou des photos. Mais travailler sur du dessin, j'avais jamais fait. Donc je savais pas trop où j'allais mettre les pieds. Et puis c'est super passionnant, c'est intéressant, c'est complètement différent de ce qu'on peut faire. Et ça m'a plu beaucoup. Comment ça se dit ça m'a plu beaucoup? Bon, regardez aussi ça. Ça m'a beaucoup plu. C'est très bien. Et les internautes ont pu remarquer plein de clins d'œil
que vous faites tout au long des épisodes, est-ce qu'ils représentent pour vous des bons souvenirs? Non. Enfin, moi, perso, les années 80, moi, ça m'a marqué, même encore maintenant. Pas autant que lui, celui, il est resté bloqué là-bas. Mais moi, c'est toute mon enfance. Moi, je suis né en 76, hein, donc 86, j'avais 10 ans, donc j'étais à fond dedans. La culture, la musique, les fringues, ce qu'on mangeait. Les magasins éléphants. Voilà, les magasins éléphants. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'était Mammouth. Alors, on n'a pas le droit de faire de la pub, il faut citer ça n'existe plus. C'est bon, c'est bon. Ça va. Mais non, moi, c'est toute mon enfance et je suis un petit peu. Il y a une partie de moi qui est restée un petit peu dans les années 80, ça c'est clair. Puis c'est intéressant de truffer chaque épisode, voilà, justement, de petites références. Alors après, j'espère que les spectateurs ont eu le temps de faire des arrêts sur image et de relever tous les petits détails, mais c'était amusant de faire ces clins d'œil là. Ouais. Mais du coup, ça peut-être leur donner envie de regarder encore une fois les épisodes pour aller voir tous ces petits détails. Il y en a plein d'autres. Il y a même à un moment donné, dans le numéro 3 ou 4, quand ils sont dans le magasin et qu'ils vont acheter donc, le cadeau d'anniversaire de Jérôme, dans le magasin, on peut voir Echo et Ambroise. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais justement, c'est dans l'épisode 4, justement, mais moi, quand j'ai le vu petit détail, vers la minute 9 minutes 45, j'ai noté. Super. On voit le dessin de Echo et Ambroise au fond. Justement, je voulais vous demander si c'était normal. Ah bah oui, mais c'était pas moi chiant. j'étais pas au courant. Tu n'as jamais vu un koala dans un magasin? Il m'a balancé des images, il m'a rien dit. Et quand j'ai fait le montage, mais j'étais mort de rire. J'ai dit mais c'est foutu là, c'est lui. Alors, il y a même, il se reconnaîtra, et on a un très jeune fan du Club des Hits, ça remonte déjà à quelques années, un des plus jeunes, un des plus passionnés des années 80 que je connaisse. Et alors dans le dernier épisode justement sur la route, il fait en mobilette et il se reconnaîtra, je pense. Et une petite question, si vous aviez des conseils à donner à Jérôme, Ah Jérôme, ce serait lesquels pour l'avenir, pour la semaine qui suivrait et qu'on ne verrait pas? en train de me la poser hors antenne cette question, je suis pas briefé. Je sais pas, je sais pas, à Jérôme dans les années 80 du coup là. Bah ouais, du coup. De faire gaffe aux 20 ans qui arrivent, ça va être difficile. Bon bah je vous remercie. Hein. Ah bah de rien. Pour les autres voix et tout. Alors pour les autres voix, alors je savais que je voulais faire dans un des épisodes une évocation de Récréa 2 du Club Dorothée. Et je me suis dit, il faudrait vraiment qu'on ait un vrai clin d'œil. Et donc ça serait bien d'avoir une vraie voix de l'époque. Et donc là, bon, comme j'ai la chance d'avoir parmi un cercle de bons copains Monsieur François Corbier, je me suis dit, je vais lui demander. Bon, il ne fait plus du tout les choses pour l'enfance ou pour les années 80. On va voir s'il veut bien participer à ce dessin animé, surtout sans budget. Et bon, il a dit oui tout de suite, donc ça c'était formidable. Donc Francis Pardou, c'est vraiment la voix de François Corbier, d'autant plus qu'il a prêté gentiment une de ses chansons courtes, enfin qui est une chanson longue à la base, mais qui est devenue une chanson courte pour la série. Donc je le remercie. Merci François. Le bonhomme s'avance vers 1001 tracas. Quand c'est la petite bête qui dirige la grosse, Henri IV disait: Jarnidieu, c'est un os. Dis-moi ce que c'était pour toi, mon DSK. Mais t'as passé toute la journée devant la télé. Bon ben, à demain. Ah, je pense que tout le monde a reconnu le sacré Jérôme. Donc Hélène, alors pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure de Bienvenue chez les Margotons et comment y êtes-vous arrivé? Donc en fait avec Echo, il nous a proposé de faire donc, les voix de dessins animés. Et il manquait une voix d'un petit garçon, donc il fallait soit un petit garçon pour le faire, soit une fille, parce que c'est vrai que c'est plus facile. Donc on m'a proposé, et puis je connaissais pas, donc je me suis dit, oh bah tiens, je vais essayer une ou deux phrases, et puis on verra bien. Et en fait, on se prend au jeu, j'ai trouvé ça génial, et je me suis éclatée à le faire, quoi. Voilà. Et justement, c'est pas trop dur pour vous, étant une femme, de faire la voix de Jérôme
Et est-ce que justement, Jérôme, vous rappellerait-il des souvenirs des années 80? Oui, il y a certaines choses, effectivement, il y a des souvenirs, vu que c'est ma génération aussi, donc voilà. Difficile, non, parce que les voix d'un petit garçon, ça se rapproche souvent avec les voix féminines, donc en fait, ça n'a pas été si difficile, non, ça a été. Et justement, en parlant des années 80 et 90, là, pourriez-vous me donner des éléments de ces années-là que vous aimeriez voir renaître de nos jours, par exemple des séries, des émissions? Ah bah il y en a plein, le Club Dorothée avec toutes les séries qu'il y avait dedans, les dessins animés. Après en émission, j'en ai pas qui me viennent là à l'esprit. Aussi peut-être j'ai des soirées genre Sacrée Soirée ou les trucs comme ça. Eh bien, je vous remercie. De rien. Je vais faire ma clé, hein, d'accord? Pas de bêtises, hein? Oh bah non, de toute façon, ça va être réécrit d'Ariane, alors je vais regarder. Bon, à tout à l'heure. C'était pas bon son machin, Burk. Miam, alors ça, les grilinettes à la fraise, c'est super bon. Et voilà, prochain épisode des Cavaliers de la Galaxie, mercredi prochain. On continue en chanson avec Francis Pardou. Le bonhomme savant. Alors Évangéline, donc, qui fait la pain-bêche de sœur de Jérôme, bah là c'est pareil, c'est une chanteuse que je connais un peu, je l'ai vue sur des tremplins, et puis voilà, on a sympathisé via Facebook, et puis bah voilà, c'est pareil, je lui ai proposé comme ça de faire la voix de Steph, parce qu'elle a une voix plutôt douce, voilà, quand elle chante, je suis un peu à la Elsa, enfin, je me suis dit tiens ça irait bien à Steph, voilà, donc je lui ai demandé, ça a été oui tout de suite aussi. Donc, merci à tous, parce que c'est vrai que sans eux, bah, les Margotons, on n'aurait pas pris vie. Ou en tout cas, voilà, ça aurait été des bulles et pas des voix, et ça aurait été beaucoup moins vivant. En tout cas, je félicite, parce que j'ai lu sur les commentaires, je félicite la voix de Jean-Paul qui était plutôt bien faite. Merci. Alors ça, c'est vraiment les petites voix comme ça qui apparaissent et qui disparaissent aussi. Et pour les voix de la mère, alors évidemment, de la sœur, c'était difficile parce que voilà, je savais que je devrais m'y coller aussi, donc voilà, je me suis dit on va faire des personnages secondaires. Les gens connaissent déjà pas mal ma voix du fait de l'émission, donc on ne pouvait pas avoir la même voix qui revient pour tous les personnages. Donc pour les voix de femmes, il fallait des comédiens, des comédiennes. Et donc Sandy qui fait la voix de Mathilde, en fait je la connais déjà depuis pas mal d'années aussi, puisqu'on tourne ensemble, notamment l'été, sur des scènes ici et là. Donc elle est chanteuse, mais elle a fait de la radio il y a quelques temps déjà. Et donc on en discutait un jour en voiture, on revenait d'une soirée, et donc je lui évoque ce projet de dessin animé. Et là elle me dit, bah si tu veux, je veux bien faire des voix. Donc voilà, donc, comment elle est devenue la voix de Mathilde dans les Margotons. Eh Steph, tu peux m'en acheter un chewing-gum aussi? Je te rembourserai dans 2 jours, j'ai mon argent de poche. Ouais, c'est bon, hein. Pour un franc, tu parles, je te le paye. Merci, mademoiselle ma sœurette. Elle est sympa, ma frangine. Je l'aime bien dans le fond. Mais c'est quand même une pain-bêche. Alors nous voici avec Steph Margoton, dite Évangéline du coup. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure de Bienvenue chez les Margotons et comment y êtes-vous arrivé? Bah, je connaissais Romain avant, il m'a proposé pour une voix plutôt jeune et j'ai accepté pour lui rendre service. Ils ont les cavaliers de la galaxie. Oh, le cavalier du cyclope, il est super maxi gigabo. Oh bon, vous avez déjà fini? Non, on est venu acheter ton cadeau d'anniversaire. Alors, c'est celui-là que tu veux? Bonjour, je m'appelle Laurent Jantot. Normalement j'ai des lunettes, mais pas aujourd'hui. Et toi tu es? Véronique Vouzig. Ah, Véronique. Elle ira loin, vous verrez. Véronique Vouzig. Dernier sourire. Premier plaisir. Oh, plaisir, plaisir. Alors cette chanson, vous l'aurez compris, pour le besoin des Margotons, est un pastiche de Désir de Véronique Jeannot et Laurent Voulzy. 189 francs? Ça fait raide pour un bonhomme en plastique.
même avec une belle boîte. T'aurais pas préféré un jean neuf? Bon allez, on le prend et on y va. Papa va nous attendre. Mathilde dans le Bienvenue chez les Margotons. Donc la même question qu'au départ, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure de Bienvenue chez les Margotons? C'est un petit peu la même chose parce que je connais Romain maintenant et il m'en a parlé et puis il m'a dit tiens, c'est moi qui lui ai dit finalement, écoute, si ça peut te rendre service, pourquoi pas. Votre personnage de mère très droite dans l'épisode, Ah mais c'est pas vrai hein. Ah il pue en plus. Alors là, merci papa d'avoir emmené ce clébard. personnage très droit quand même, très strict. Est-ce que c'est le cas dans la réalité? Non, je pense que je suis quelqu'un de cool quand même. D'accord. Bon bien, j'aimerais enfin vous demander une dernière question. Est-ce que vous voyez refaire une aventure comme celle-ci dans l'avenir? On espère bien. On attend la suite. Hein, avec la voix de les Mathilde. filles, Avec impatience. les enfants comme on dit. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de la semaine des Margotons, qui était le projet initial. Sur cette semaine passée avec Jérôme pendant cet épisode, est-ce que ça ressemble un peu à la semaine que tu passais quand tu étais enfant? Les Margotons, c'est quand même, allez, on va dire, c'est 50% d'autobiographie quand même. Hein. C'est pas les mémoires d'Echo, mais il y avait un vide en fait. Il y a très longtemps que je voulais parler de ces années-là. Et alors je voulais le faire fut un temps en chanson. Je vais peut-être le faire d'ailleurs pour le single à venir. Mais c'est difficile sur une chanson d'évoquer tous ces souvenirs-là. Et donc le dessin animé, c'était l'occasion de le faire. Et puis je pense qu'il y avait oui, vraiment un vide, un manque d'évocation de ces années-là, que ce soit par des films, à la télé. Voilà, j'ai jamais réussi à trouver ce que je cherchais. Et je pense que c'est un peu inconsciemment inspiré du Petit Nicolas, par exemple, les lectures du Petit Nicolas, ou les souvenirs de Pagnol aussi, La gloire de mon père, voilà, qui sont des films magnifiques. J'aime beaucoup le travail d'Yves Robert d'ailleurs. Mais bon, après, voilà, sans la prétention d'avoir le niveau d'un Pagnol, surtout qu'on est sur, voilà, c'est pas une romance, on n'est pas sur quelque chose de très construit, c'est vraiment des petits épisodes qui racontent une journée banale d'un enfant banal des années 80. Mais j'espère que les spectateurs y retrouvent une part de leur enfance, que leurs parents, qui aujourd'hui ont 60, 70 ans, 50 ans, retrouvent un peu l'enfance de leurs gosses. Puis je sais qu'il y a des gens de ma génération qui montrent ça à leurs enfants, donc ça permet aux petits de découvrir ce qu'était l'enfance des 30-quarantenaires qui ne font que de parler de ça aujourd'hui. Et bien justement, pour l'enfance, comme on en parle, pour l'enfant qui est Jérôme, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner, vu que il lui arrive souvent des petites boulettes, des petites mésaventures? Des conseils, Jérôme, ne change pas, reste le même. Non, voilà, c'est un enfant banal, il n'est pas premier de la classe, il n'est pas dernier non plus, ça c'est Laurent. Voilà, c'est vraiment l'enfant typique des années 80, de cet âge-là, hein, puisque alors il a un âge un peu indéterminé, mais il a à peu près 10 ans et demi, voilà, il est en CM2, c'est sa dernière année de primaire, et donc il est très ouvert sur le monde, très en attente de ce qui va se passer dans le futur. Aujourd'hui, bon, il sera peut-être déçu, mais oui, de toute façon, voilà, c'est très autobiographique quand même, donc je lui dirais d'être un petit peu moins timide peut-être, mais encore que Jérôme est beaucoup moins timide que je l'étais à l'époque. Et enfin, pour finir, la question que tous les fans du Club des Hits attendent, c'est de savoir si, comme tu l'as un peu dit au début, il y aura une suite à cette semaine. Produite dans ces conditions-là, c'est-à-dire que complètement bénévolement, avec une échéance d'un épisode par mois, je ne crois pas, parce que y a plein de choses à faire à côté, même ne serait-ce que l'émission, les concerts, enfin, voilà, donc c'est difficile même pour Malek. C'est vrai qu'un épisode par mois c'est beaucoup, même si on a une articulation qui marche pas mal, c'est-à-dire que je fais le scénario, les dessins en un mois. Je livre ensuite ça à Malek,
puis voilà, il a encore un mois pour le réaliser, c'est-à-dire que quand un épisode est diffusé, il est à peu près fini au niveau des dessins depuis un peu plus d'un mois. Donc, bon, enfin, c'est quand même une charge de travail assez lourde, puisque c'est à peu près, si on comprend toutes les parties, c'est une quarantaine d'heures par épisode. Donc, oui, non, c'est sous ce format-là, la suite, non, surtout bénévolement. Mais après, bon, on va voir, est-ce que ça sera on va dire diffusé de façon plus relâchée et, pourquoi pas, mais alors une suite dans l'immédiat pour 2014, pardon, j'ai un peu de mal à me repérer, on n'est plus en 1989, mais non, donc pour 2014, non. Ensuite, on verra peut-être. Jérôme au collège, c'est imaginable. Bon bah écoute, je te remercie Echo, et puis j'espère de nouvelles aventures. On fait aller en live la dernière scène de l'épisode numéro 2. Et où Jérôme se rend compte que son papa ramène son cahier qu'il avait oublié donc à Monsieur Bellevue. Voilà, alors on tente le truc. Ah ouais, tu fais Laurent du coup? Oui, Laurent aussi, oui. On va faire les deux. Jérôme, vas-y. Waouh! T'as même la brillante de Johnny Bryce! La chance! Moi, ma mère va m'acheter 10 paquets pour mon anniversaire. Enfin, je crois, mais c'est une surprise. Hé, Lézé, c'est pas ton père? Ton père là-bas, la grille. Oh non, papa! Papa, mais qu'est-ce que tu me fais? Là, je vais me faire tuer, c'est sûr! Je vais pas pouvoir en riant. Alors, bonjour monsieur. Coupe. J'y vais. C'est bon, ça tourne? Bonjour monsieur, je suis désolé, je vous ramène le cahier de Jérôme. Il l'avait oublié au pied de son lit, c'était étourdi. Il ne m'a rien dit, ce charlatan. Je vais lui donner, c'est pas bien grave. Bonne journée, monsieur Margoton. Merci bien. C'est quoi ça? Non. Bon ben, à demain! Enfin, si je suis toujours de ce monde! Alors donc je disais, moi je suis la maman, cool. D'ailleurs je les ai emmenés au restaurant. Donc voici Steph, ma fille, ma grande fille qui râle souvent. Mais bon, c'est... Ah bah attends, râle elle pas va ce encore soir, mais aller. non, là, elle râle pas ce soir. Et Ah, ça puis, commence à bien faire. on a mon petit Jérôme. Oui, c'était super bon, surtout la glace. Et puis mon mari. Ah, mon bouton d'or, chérie. Mon pounet. Mon bouton d'or, chérie, on s'est connus au barrage de l'Aiguillon. Voilà. Et monsieur Bellevue alors? Et monsieur Bellevue? Jérôme, c'est un élève gentil, sérieux. Tous les verses de ce Laurent là que je peux pas encadrer. Je suis désolé pour ses parents, mais c'est comme ça. Vous faites un petit au revoir pour Jérôme et... Bon ben, Salut. à demain! Et on a pu voir aussi, là, j'ai une petite question qui m'intervient. On a pu voir que Jean-François Margoton, dans Bienvenue chez Margoton, il fait du jogging. Beaucoup de jogging. Est-ce le cas dans la réalité? Bien sûr. Alors, faut savoir un truc. Ne rigole pas, c'est très déplaisant.
Non, je cours énormément après ma fille tous les jours dans la maison quand elle s'amuse à toucher un petit peu à tout. Non, je cours plus, ça se voit un petit peu peut-être. Ah, la question elle est méchante cette question. Bonjour. Alors, pour savoir quelle voix vous interprétez, je vais recommencer. Action. 268 degrés. Il y a combien de questions comme ça qu'on rigole? Faut sourire. C'est pas grave, faut le temps. Ah oui, moi les années 80, c'est vrai. Perso, Mitterrand quand il est arrivé. On n'est pas obligé de savoir à quelle date il été tourné. La voix du divorce, 6 ans avant ma naissance, je peux dire que ça m'a fait quelque chose. Moi, ça va être quoi alors? Alors, les années 50. Joséphine Baker, tu l'as bien connue. Attends. T'as tapé dans les cheveux.